Tu crois peut-être que le rêve lucide commence au moment où tu prends soudain conscience que tu rêves. Pourtant, il existe un moment beaucoup plus subtil que la majorité des pratiquants traversent sans le comprendre. Le faux réveil. C'est cette sensation étrange où tu penses t'être réveillé normalement dans ta chambre alors que ton cerveau est encore plongé dans le rêve. Le faux réveil n'est pas une illusion rare ou mystérieuse. Les recherches modernes le décrivent comme un état naturel du sommeil, proche du rêve lucide et souvent lié au sommeil paradoxal. Dans cet état, ton esprit peut simuler parfaitement la réalité au point que tu crois avoir ouvert les yeux pour de vrai. Scientifiquement, ces expériences font partie des états hybrides, entre sommeil et éveil, où la conscience commence à émerger alors que le corps dort encore. Ce qui rend le faux réveil fascinant, c'est qu'il peut être une porte directe vers la lucidité. Beaucoup de rêveurs lucides rapportent que leurs expériences commencent par un réveil apparemment banal. Ils se lèvent, regardent leur téléphone, parlent à quelqu'un, puis réalisent soudain que quelque chose ne colle pas. Un détail étrange, une incohérence, une sensation irréelle. À cet instant précis, le cerveau bascule et la conscience apparaît. Selon les neurosciences du rêve lucide, cette prise de conscience arrive souvent quand certaines zones du cerveau liées à la réflexion et à l'attention deviennent plus actives pendant le sommeil. Ton esprit retrouve une forme de clarté tout en restant dans le rêve. C'est comme si tu étais entre deux mondes, ni totalement réveillé, ni totalement endormi. Et pourtant, la plupart des gens passent à côté de cette opportunité. Pourquoi ? Parce que le faux réveil est trop réaliste. Ton cerveau reproduit tes habitudes, tes gestes, ton environnement avec une précision impressionnante. Tu ne te poses aucune question. Tu continues ton scénario comme si tout était normal. C'est exactement ce que décrivent de nombreux ouvrages inspirés des travaux de Michael Raduga, où il est expliqué que les pratiquants entrent parfois déjà dans l'état de phase sans le reconnaître, pensant simplement s'être réveillés. Imagine que tu te réveilles, que tu marches dans ta chambre, que tu ressens tout comme dans la vraie vie. Tu te rendors alors car tu crois que la situation est logique. Mais ce moment est peut-être déjà une lucidité naissante. C'est ce qui rend le faux réveil si puissant. Il ne ressemble pas à un rêve spectaculaire, il ressemble à la réalité. Certains chercheurs expliquent que le faux réveil peut aussi être lié à des micro-réveils du cerveau pendant le sommeil paradoxal. Ton cerveau s'active brièvement, comme s'il revenait à l'état éveillé, sans que ton corps ne sorte réellement du rêve. Cette transition floue peut créer la sensation d'un réveil réel, alors que tu dors encore. Ce phénomène explique pourquoi beaucoup de rêveurs pensent échouer à faire des rêves lucides, alors qu'ils étaient déjà à un pas de la lucidité. Ils se réveillent dans le rêve, se recouchent ou poursuivent leur routine et perdent la chance de devenir conscients. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est simplement une question de reconnaissance. Si tu commences à voir le faux réveil comme un signal plutôt que comme une confusion, tout change. Au lieu de croire immédiatement que tu es réveillé, tu peux apprendre à observer les détails. Pour la texture des objets, la logique de la scène, les sensations corporelles. Souvent, le rêve contient de petites anomalies. Elles ne sont pas forcément évidentes, mais elles sont là. Plus tu t'intéresses à ces moments de transition, plus ton cerveau développe une forme de métacognition. C'est cette capacité à observer tes propres pensées et à te demander ce qui est réel. Des études montrent que les rêveurs lucides réguliers possèdent justement une plus grande capacité de réflexion consciente pendant le sommeil. Le faux réveil devient alors un terrain d'entraînement extraordinaire. Au lieu de chercher à provoquer un rêve lucide à tout prix, tu apprends à reconnaître les instants où tu es déjà à la frontière. Et souvent, cette frontière est beaucoup plus proche que tu ne le crois. Peut-être que tu as déjà vécu ce moment où tu te réveilles plusieurs fois d'affilée, comme dans un enchaînement étrange. Tu crois être revenu à la réalité,
puis quelque chose te réveille encore. Ce genre d'expérience peut sembler déroutant, mais il peut aussi être une invitation à ouvrir les yeux dans le rêve. Finalement, le faux réveil nous rappelle une chose essentielle. La lucidité n'est pas toujours une explosion spectaculaire. Parfois, elle se cache dans les moments les plus ordinaires. Un réveil banal, un geste quotidien, une impression subtile que quelque chose est différent. Si tu commences à observer ces instants avec curiosité plutôt qu'avec automatisme, tu pourrais découvrir que la lucidité était déjà là, silencieuse, en train d'attendre que tu la remarques. Si tu as apprécié ce contenu, tu peux liker cette vidéo et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La lucidité commence souvent là où tu crois simplement t'être réveillé.